À Djidjelladji, deux quartiers de la ville de Cotonou, l'inondation s'est invitée dans la rentrée des classes. Une équipe de rédaction de Speedline Télévision est allée faire le constat. Reportage de Kélet Egaoui est à suivre dans cette édition. Et pendant la rentrée académique, plusieurs vices et déviances s'observent, perturbant le bon rendement scolaire. Sur la question d'associer relations amoureuses et études, les avis sont divergents. Vous suivrez le reportage de Grâce Avalibé. Et puis, en interactualité, la peine de mort est abolie en Guinée équatoriale. La loi promulguée par le président Teodoro Obiangema Mbasogo a été rendue publique ce lundi sur la télévision nationale du pays. Un réel plaisir pour nous de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, après les grandes vacances, les apprenants retrouvent à nouveau le chemin de l'école ce lundi 19 septembre 2022. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, et son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi, ont procédé au lancement conjoint de la rentrée scolaire 2022-2023. C'est au complexe scolaire Sonou, dans la commune d'Abomey-Calavi. Romaric Dossard pour le point. Cette cloche qui sonne lance de façon officielle la rentrée scolaire 2022-2023. Devant les apprenants, vêtus de leur tenue kaki et contents de retrouver leurs camarades, cette cérémonie de lancement a démarré par l'exécution de l'hymne national du Bénin. Dans la cour du complexe scolaire de Sonou, dans la commune d'Abomey-Calavi, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, apporte aux écoliers le message du gouvernement. Nous sommes venus pour partager avec vous le bonheur de la nouvelle année scolaire et à travers vous, partager avec tous les élèves béninois ce bonheur. Nous sommes venus vous souhaiter une bonne et heureuse année scolaire. Plein succès à tout le monde. Merci. Un tour dans les salles de classe. Le ministre Kwaro Yves Chabi des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a également placé un mot. Les deux ministres ont surtout prodigué de sages conseils aux apprenants. Le souhait du gouvernement, c'est que vous puissiez réussir tous 100% de succès. C'est possible. Et pour cela, il faut travailler. Vous voulez venir en 6e? Oui, monsieur le ministre. Voilà, moi-même, je suis prêt à vous accueillir. Bonne et heureuse année scolaire. Il vient d'être 8 heures. Vous allez recevoir tout à l'heure vos premières activités de l'année scolaire. Chers enseignants, à l'endroit du corps enseignant, les ministres souhaitent plus d'engagement et de détermination. Ceci pour une année scolaire et académique réussie. Et pendant ce temps, une délégation composée du préfet du littoral, du maire de la ville de Cotonou et de la directrice départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du littoral est descendue dans quelques établissements scolaires, ceci pour lancer officiellement la reprise des classes dans le département du littoral. Romaric Dossard, on fait le point. La rentrée scolaire 2022-2023, elle est effective depuis ce lundi 19 septembre. C'est le constat fait à Cotonou. Autorités préfectorales, communales et administratives ont effectué le déplacement dans plusieurs établissements de la ville pour constater la présence des apprenants et enseignants dans les salles de classe. Alors cette rentrée, qui a été une rentrée cumulée du scolaire et de l'enseignement secondaire, a démarré sous de bons auspices, puisque nous avons une pluie divine qui est perçue comme un signe de bénédiction. Donc cela augure d'une année scolaire apaisée, d'une année scolaire féconde. Et ces premiers signes, nous les avons perçus sur le terrain, puisque les enseignants sont à leur poste, les effectifs sont presque au complet, en dépit de ce qui peut être également perçu comme une intempérie. Et nous avons palpé le pouls, constaté le moral des troupes, aussi bien des apprenants que des enseignants, qui nous rassurent
sur les perspectives et les espérances que nous avons d'une année apaisée, d'une année fructueuse. La municipalité a joué sa partition, elle la jouera davantage puisque cette visite sur le terrain n'est pas que protocolaire, elle nous permet de voir les difficultés, les insuffisances qui peuvent être corrigées rapidement. Nous en avons relevé quelques-unes que nous allons en collaboration corriger très rapidement pour le confort des élèves et pour l'encadrement, un meilleur encadrement des enseignants. Ce département est déjà remarquable et remarqué par les résultats que nous avons connus les années précédentes, l'année dernière. Ces résultats seront confortés, seront confirmés l'année à venir. Malgré les fautes pluies qui se sont abattues sur la ville, les enseignants étaient présents. Un acte salué par le maire Luc Setoya Trokpo qui rassure avec l'appui de la directrice départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du littoral que de bonnes dispositions sont prises pour une année scolaire paisible. Je voudrais remercier les différents responsables de l'enseignement à divers niveaux, primaire, maternelle, secondaire. La directrice départementale est là. Je crois que beaucoup d'efforts ont été fournis. La municipalité de Cotonou a joué et continuera de jouer sa partition. Il y a des remblais qui ont été faits, mais il faut continuer parce que la pluie de ce matin nous oblige à continuer. Il faut que les enfants puissent venir au cours dans de bonnes conditions, les enseignants aussi. Tout est en place, je dirais plus que ça. La rentrée a lieu. Et bel et bien, cette rentrée a lieu aujourd'hui et j'en suis ravi. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Le préfet l'a dit à l'instant avec le maire. Mais par rapport aux infrastructures, nous sommes en pourparlers avec le maire et les autorités ainsi que le préfet. Et dans les jours à venir, nous n'allons pas dévancer les faits. Quelque chose sera fait en direction de nos établissements. Par rapport aux enseignants, le gouvernement a mis à disposition les AME déjà et ils sont déployés dans tous les établissements. Il nous reste à faire le point au cours de cette semaine pour éventuellement combler les semaines à venir. Et c'est parti pour 9 mois d'activité académique. À Cotonou, presque tous les établissements d'enseignement scolaire ont ouvert leurs portes aux apprenants. C'est aussi le cas dans les quartiers Djidje et Ladji, sauf qu'ici, l'inondation s'est invitée dans cette période des rentrées de classe. Une équipe de la rédaction de Speedline Télévision est allée faire le constat. Reportage. École primaire publique de Djidje ce mardi matin. Les classes ont effectivement repris ce 19 septembre. Apprenants et enseignants sont présents. Un invité particulier dans cette rentrée, l'eau. Conséquence de la pluie qui s'est abattue sur la ville la veille. La cour de récréation est inondée. Djidje, c'est une zone qui est régulièrement inondée à chaque saison de pluie. Donc, ce n'est pas seulement l'école qui est inondée, même les habitations, les maisons aussi sont inondées. Donc, on fait avec. L'eau, là, c'est affaire de saison. D'accord? Ça ne couvre pas toute l'année scolaire. Donc, et comme moi, je ne suis pas dans ma première année ici, et comme il y a des directeurs avant moi, d'accord, je me suis quand même imprégné de comment ça se passe et on est dedans. Mais nous allons demander aux autorités de nous donner quelques coups de main dans la gestion de cette difficulté. D'accord? Difficulté d'inondation, difficulté de gestion, d'accord, d'effectifs, d'accord, et manque de mobilier. Pour les parents d'écoliers, cette inondation qui est cyclique demeure une préoccupation majeure, surtout qu'elle s'accompagne de plusieurs autres difficultés. Déjà, quand il pleut, les toitures sont déjà gâtées. Toutes les toitures sont gâtées. Et nous avons même dit que nous allons écrire à l'autorité communale pour qu'elle puisse venir à nos aides. Si l'État peut nous faire quelque chose par rapport à l'inondation, nous venir en aide, nous apporter du sable, sinon même faire des pavés, ce serait aussi bon. À quelques minutes de là, nous voici à l'école primaire publique de Ladji. Difficile d'y accéder, les ruelles qui ceinturent l'établissement baignent dans l'eau. À notre arrivée, il sonnait déjà midi. Les responsables n'étaient plus présents. Mais l'eau gouverne une bonne partie de la cour de récréation. Dans les salles de classe, quelques enseignants au repos.
Aucun n'a voulu se prononcer à notre micro, tous visiblement épuisés par les travaux de la matinée. La forte pluie abattue sur Cotonou ce lundi, jour de démarrage de la rentrée académique 2022-2023, a empiété par endroits sur le bon déroulement des programmes concoctés. Certains établissements n'en ont pas été empêchés. Les premières leçons de l'année sont dispensées. Suivons ici le constat de Kinette Egawi et Mathieu Soso. Premier jour de rentrée à Cotonou. À l'école primaire publique d'Akpakpa Centre, enseignants et apprenants sont présents. Les classes ont effectivement repris et l'exécution du programme de l'année entamée. Les cours ont repris comme prévu. La pré-rentrée ayant été bien faite, les cours ont effectivement repris ce matin. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou, les cours ont effectivement démarré ce matin. Ce matin, on a eu l'arrivée des parents d'élèves. Bon, il y a eu inscription des nouveaux élèves, surtout les élèves de CI. C'est à ça qu'on s'est attelé. En plus de ça, bon, il y a eu l'évaluation diagnostique. Il y a une évaluation que nous appelons évaluation diagnostique pour juger le niveau des élèves. Donc cette évaluation aussi a démarré ce matin. Nous avions commencé par la compréhension de l'écrit. À partir de 10h30 par là, on a commencé. Et ce soir, nous sommes en train d'exécuter la dictée. On devrait commencer par une évaluation diagnostique. Donc c'est peut-être à partir du jeudi que nous allons démarrer les cours effectivement. Et c'est quoi le but de l'évaluation diagnostique? Bon, c'est de sceller au niveau des enfants les insuffisances et savoir comment remédier à ça là. Essayer de faire en tout cas une petite révision avec avant de continuer normalement les cours. À partir de jeudi déjà, on peut commencer par faire donc théorique normalement les séquences de classe. À partir de jeudi. Dans cette classe de CP, la pluie de ce lundi matin n'a vraiment pas favorisé les choses. Toutefois, la journée s'est bien déroulée. En cette première journée, nous avons brièvement brossé les lettres de l'alphabet français, quelques sons et la lecture de quelques phrases pour rafraîchir la mémoire aux enfants, leur dire que les vacances sont vraiment terminées, que c'est la rentrée. Et par la grâce de Dieu, demain nous allons commencer parce qu'on est prêt, tout est fin prêt pour la rentrée. Demain, nous serons au top niveau pour les travaux. Au CM2 du groupe B, la classe était en situation d'évaluation à notre passage. Ici, la pluie n'a pas empêché la bonne exécution du calendrier de la journée. Aujourd'hui matin, on a fait compréhension de l'écrit et le soir, on a fait dictée. Les évaluations vont bien. On écrit bien à l'école. On a discuté des vacances. J'ai discuté des vacances avec mes amis, avec mes camarades. Nous avons en réalité 3 jours pour l'évaluation diagnostique. C'est-à-dire, on va administrer les épreuves, les enfants vont composer, on va ramasser, corriger pendant les 2 jours-là, le lundi et le mardi. La journée du mercredi est réservée pour les activités de remédiation. Au CEJ Akpakpa Centre, la rentrée est aussi effective. La cour de récréation est animée, les salles de classe également. Le travail a repris et il n'y a plus de temps à perdre. Des enseignants ont commencé par donner les premières leçons. Tous les enseignants ont déjà eu connaissance de leur emploi du temps. Mais donc, malgré la pluie, ils étaient tous présents. Les anciens élèves, c'est les nouveaux élèves inscrits en classe de 6e qui ont continué les formalités. Mais la pluie n'a pas empêché grand-chose. Donc, vous-même, vous avez constaté que déjà dans la cour, ce qui se passe, et puis dans les salles de classe, les enseignants sont déjà en train d'animer les cours. Tel que ça a commencé, vous avez constaté, ça doit être une année bénie. Parce que c'est la pluie qui a annoncé l'année scolaire. Donc nous espérons que cette année sera meilleure à ce qui s'est passé l'année dernière et que nos apprenants auront la bonne forme, les parents auront les moyens pour les supporter et nous aussi, les encadreurs, les membres de l'administration, nous devons avoir la bonne forme et la bonne humeur pour pouvoir poursuivre la tâche que la République nous a confiée. C'est donc reparti pour 9 mois de cours pour ces écoliers et apprenants béninois.
Pendant la rentrée académique, plusieurs vices et déviances s'observent perturbant le bon rendement scolaire. Sur la question d'associer relations amoureuses et études, les avis sont divergents. Suivez ici l'élément de Grâce Avalibé pour plus de précision. Les études et l'amour ne font pas bon ménage. Bien que cela ne soit pas du goût des élèves, certains acteurs de l'éducation pensent qu'il faut les dissocier. Dans la vie, il faut mûrir avant de parler de l'amour. Parce que l'amour a des exigences. Et lorsque une fille est au premier ou second cycle, alors à l'école, on ne peut pas joindre la vie amoureuse et la vie scolaire. Il faut réellement mettre une pause à tout cela et se concentrer sur ses études parce que c'est très important. On ne peut pas mettre deux doigts dans la même narine, dit-on. Donc c'est très important et c'est pourquoi les parents n'aiment pas alors voir de telles choses déjà au premier ou second cycle. D'ailleurs même ces filles-là ont quel âge? Ces garçons même qui disent qu'ils sont en train d'aimer des filles ont quel âge? Sont en train de prendre encore le petit déjeuner chez leurs parents. Les sentiments peuvent naître en milieu scolaire. Les contacts visuels, les fréquentations les favorisent. Mais il faut savoir les canaliser pour ne pas empiéter sur son cursus scolaire. Lorsque ces sentiments-là naissent, il faut réfléchir. Parce que si on doit se laisser à tout sentiment qui naît, on va devenir un animal. Donc il faut savoir raison garder, il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut réfléchir, il faut être sage. Tous ceux qui sont vraiment engagés dans des relations amoureuses sont distraits, ne sont plus concentrés sur les études, n'arrivent plus à apprendre leurs leçons et à garder ces leçons-là. Lors des évaluations, n'arrivent plus à se concentrer pour avoir de bonnes notes et n'arrivent pas aussi à se préparer pour leurs examens, ne réussissent pas à ces examens-là, n'arrivent pas à faire leurs exercices à temps, dorment tardivement parce que s'envoyant des messages amoureux en pleine nuit, si on ne sait pas juguler ce temps de puberté, le problème que cela amène, c'est les grossesses non désirées, c'est les IST, c'est la déperdition. Les parents ont un grand rôle à jouer dans cette gestion de la période pubertoire des élèves. Je conseille le dialogue parent-enfant. Il faut que les parents aident leurs enfants, ne pas les gronder, les violenter, mais les écouter pour pouvoir les accompagner. Parce que ces sentiments-là vont naître. Mais lorsque les parents, avec douceur, avec amour, arrivent à raisonner les enfants et à les accompagner, ça arrive à passer. Et puis le temps de la puberté aussi passe. Et demain, lorsqu'ils seront matures, ils pourront faire de bons choix. Lorsqu'ils seront déjà alors bardés de diplômes, ils auront leur boulot dans la vie. Alors pourquoi pas, ils pourront parler maintenant d'amour, de mariage, et ils seront vraiment responsables. Pour rappel, ce lundi 19 septembre 2022, la rentrée académique a démarré sur toute l'étendue du territoire national. Et pendant 9 mois, les élèves sont appelés à rester ensemble, se côtoyer et surtout à étudier ensemble. Hors du Bénin à présent en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale a rappelé avant la rentrée une règle tombée en désuétude ces dernières années et qui interdit à tout élève ayant moins de 8,5 de moyenne de poursuivre son cursus. Cette mesure est diversement appréciée par les acteurs du système éducatif du pays. En cette période de rentrée scolaire à Abidjan, les échoppes de fournitures ne désemplissent pas. Dans ces librairies où l'on vient échanger des manuels d'occasion ou s'en procurer, un sujet revient sur toutes les lèvres des parents d'élèves. Le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'éducation a pris un coup, un véritable coup. Nos enfants, ils sont dans les classes élevées et ils n'ont pas le niveau. Ils n'arrivent même pas à écrire les noms, dire des phrases même, écrire des phrases même qui sont élémentaires. Et là, ça nous inquiète. Mais je pense qu'avec cette mesure, ça va emmener nos enfants à travailler. Adoptée dans les années 70, cette mesure interdit à tout élève ayant moins de 8,5 de moyenne de poursuivre son cursus. Dans ce collège, l'idée est plutôt bien accueillie. Cette mesure est une bonne mesure, ça va aider les élèves et va les amener à travailler plus, à redoubler d'efforts, à travailler plus pour avoir de bonnes moyennes. Par contre, d'autres élèves craignent que la mesure n'encourage la fraude. La ministre Mariatou Koné rassure, ces élèves ne seront pas exclus du système scolaire. Pour rassurer les parents, 1, ce n'est pas une mesure nouvelle. 2, les élèves qui éventuellement sont exclus de l'établissement, mais pas du système scolaire. Donc il n'y a pas de décrochage scolaire puisque nous avons des passerelles entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le ministère en charge
l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Que l'État de Côte d'Ivoire puisse penser à ces enfants-là qui ne pourront pas suivre en les insérant dans le tissu social par le truchement de l'enseignement technique, par exemple, ou dans des petits métiers, de maçon, tous les petits métiers que nous connaissons. Et donc, il faut les insérer, il ne faut pas vraiment, surtout les laisser pour compte. Pour compte parce que tous les enfants, à mon sens, sont utiles pour le développement d'un pays. Mais la réforme des moyennes ne suffira pas à bouleverser un système scolaire qui manque de moyens. En Côte d'Ivoire, des salles de classe comptent parfois 60 voire 80 élèves. Et puis, l'Ouganda annonce ce mardi 20 septembre 2022, dans la matinée, faire face à une nouvelle épidémie d'Ebola après avoir détecté un premier cas de virus de fièvre hémorragique dans le centre du pays, confirmé lundi dans la soirée par les autorités de santé. C'est le premier cas dans le pays depuis la dernière épidémie déclarée en 2019. Le ministère ougandais de la Santé a annoncé mardi la présence d'une épidémie de virus Ebola en Ouganda qui a provoqué la mort d'un homme dans le centre du pays, 3 ans après le dernier décès recensé. Ce cas provient d'une souche relativement rare. Quand il s'est présenté à l'hôpital, il avait les symptômes susceptés d'être le Covid. L'Ebola, je veux dire. Il a été isolé. L'échantillon a été prélevé le 18 septembre. Les résultats sont revenus hier soir pour confirmer l'Ebola, la souche soudanaise. Cette annonce fait suite à une enquête menée par l'équipe nationale d'intervention rapide sur 6 décès suspects survenus dans le district de Mumbende ce mois-ci, à environ 150 km à l'ouest de la capitale Kampala. Dans le même village, nous avons obtenu des informations concernant des décès. Nos épidémiologistes se sont rendus sur place pour vérifier. Et heureusement, ils n'ont pas été confirmés. Ils ont été enterrés. Cependant, le schéma, c'était dans la même famille, 3 adultes et 3 enfants. Pour lutter contre la propagation du virus, les autorités ont commencé à vacciner des travailleurs de première ligne, des agents de santé, des personnels de sécurité, des agents de l'immigration et des douanes dans les zones frontalières avec la RDC. Je veux rassurer le public et la communauté internationale que l'Ouganda est bien connu pour gérer les épidémies. Et donc, nous avons la capacité, nous avons les compétences, nous avons tout ce qu'il faut pour contenir cet Ebola. Et donc, nous voulons vous demander de rester calme et vous faire savoir que nous allons gérer cette épidémie avec précision. La maladie à virus Ebola est souvent mortelle, mais des vaccins et traitements existent désormais contre cette fièvre hémorragique qui se transmet de plusieurs façons. La maladie a 6 souches différentes qui ont déjà provoqué de grandes épidémies. La Guinée équatoriale a aboli la peine de mort. L'annonce a été faite ce lundi 19 septembre 2022 par la télévision nationale du pays, citant donc la loi, une loi promulguée plutôt par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de ce pays pétrolier d'Afrique centrale. L'événement a été donc qualifié d'historique. La Guinée équatoriale a aboli la peine de mort, a annoncé lundi la télévision d'État, en vertu d'une loi promulguée par le président Teodoro Obiang Nguema. La peine capitale a été totalement abolie dans ce pays d'Afrique centrale, a partagé sur Twitter le vice-président et l'un des fils du chef de l'État. Préalablement adopté par le Parlement où 99 des 100 députés siègent pour le compte du parti présidentiel, la disposition entrera en vigueur dans les 80 jours suivant sa publication au bulletin officiel de l'État, précise le texte publié par le vice-président. La dernière exécution officielle dans ce pays remonte à 2014 selon Amnesty International. Mais les ONG et les Nations Unies accusent régulièrement le régime de disparition forcée, de détention arbitraire et de torture. Sur le continent, plus de 30 pays maintiennent la peine de mort dans leur législation, même si un peu moins de la moitié ont procédé à des exécutions ces dernières années.
En Ukraine à présent, les autorités installées par Moscou dans 4 régions d'Ukraine ont annoncé mardi la tenue dans l'urgence du 23 au 27 septembre 2022 du référendum d'annexion par la Russie en pleine contre-offensive ukrainienne. La présidence ukrainienne a juré, elle, de liquider la menace russe. Reportage. Les autorités pro-russes installées par Moscou dans plusieurs régions ukrainiennes envahies et occupées par la Russie ont annoncé ce mardi la tenue dans l'urgence de référendums d'annexion. Le parti de Vladimir Poutine visait initialement la date du 4 novembre, jour de l'unité nationale russe, mais ces référendums qui font l'objet de préparatifs depuis plusieurs mois auront finalement lieu du 23 au 27 septembre prochain dans les régions de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Dès le début de l'opération militaire spéciale et en général pendant la période qui l'a précédée, nous avons dit que les peuples des territoires concernés devaient décider de leur propre sort. Et toute la situation actuelle confirme qu'ils veulent être maîtres de leur destin. Kiev a de son côté dénoncé ces référendums comme étant un chantage russe motivé par la peur de la défaite. Ces annonces interviennent en effet au moment où la Russie a subi plusieurs revers, des revers qui l'ont contrainte à se retirer de la région de Kharkiv. En plus de sa contre-offensive lancée dans le nord-est du pays, l'armée ukrainienne en a également lancé une autre sur la région de Kherson au sud et dans la région de Lugansk à l'est. En parallèle, les enquêtes se poursuivent près d'Izium où plusieurs centaines de tombes ont été découvertes dans une forêt après le départ des occupants russes. Le Kremlin a qualifié cette découverte de mensonge. En Birmanie, une attaque aérienne a détruit une école tuant au moins 11 enfants selon l'UNICEF. La junte birmane a confirmé mardi la mort de plusieurs villageois lors d'une opération qui a impliqué plusieurs de ces hélicoptères dans la zone concernée. L'armée birmane accuse les milices locales d'utiliser les civils comme boucliers humains. Au moins 11 enfants sont morts dans une attaque aérienne qui a détruit une école près de Sagaing, au centre de la Birmanie, annonce l'UNICEF ce mardi. L'armée birmane, qui avait lancé l'opération contre des milices locales, accuse les rebelles de s'être servi des élèves comme boucliers humains. Un conflit qui s'enlise dans cette région depuis des années et dont les villageois sont les premières victimes. Les opposants à la junte au pouvoir affirment que l'armée mène souvent des actes de représailles. Lorsque les soldats sont arrivés dans notre village, nous nous sommes cachés derrière des buissons, mais mon fils était en mauvaise santé et n'a pas pu nous rejoindre. Les soldats l'ont trouvé et l'ont battu à mort. Depuis ma cachette, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qu'on tue. Sagaing est depuis longtemps un bastion de la résistance armée à la junte militaire qui a renversé le gouvernement civil lors d'un coup d'État en février 2021. Depuis, près de 2300 civils ont été tués et plus de 15 000 arrêtés. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, restez fidèles à nos programmes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également sur le www.speedlinetvbn.com en replay. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également et que Dieu nous garde.